Marre de passer des heures à trier tes données manuellement dans Excel? Découvre la puissance des tris et classements automatiques. Allez, promis, je te montre comment faire des tris et des classements automatiquement dans Excel. Le tout sans effort et très rapidement. Allez, à tout de suite! Salut, c'est Cédric. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Excel Ensemble, le meilleur endroit pour apprendre à maîtriser Excel et à devenir plus productif. Aujourd'hui, nous allons parler des tris dans Excel. Il y a plusieurs façons de les faire. Il y en a certains qui sont mieux que d'autres, certains qui sont plus compliqués que d'autres. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner tous les secrets pour réaliser le filtre dont vous avez besoin. Un filtre statique, dynamique et sans effort. A tout de suite. Voici donc dans le fichier Excel. Vous allez retrouver ici le top 30 des joueurs qui ont été classés au Ballon d'Or pour la saison dernière. Donc avec leurs points sur le côté. Le but aujourd'hui, ça va être de les trier pour aller du numéro 1 jusqu'au numéro 30. Comment allons-nous faire? Il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer les différentes façons et je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacune. Tri numéro 1. Première partie. Si je veux les classer d'une façon simple, c'est je sélectionne toutes mes données. Je vais ensuite dans l'onglet Données, Trier. Ici, je coche bien mes données ont des en-têtes parce qu'elles ont des en-têtes. Et ici, je vais chercher la colonne sur laquelle je veux appliquer le tri. Je veux lui dire que c'est du plus grand au plus petit parce qu'ici, c'est des points. Donc, celui qui a le plus de points, il doit être premier et celui moins de points, il doit être dernier. Je fais ça, je clique sur OK et vous voyez, ils ont été classés et donc mon classement a été effectué. Le point positif avec cette méthode, c'est qu'elle est très simple, on le voit, hein. C'est en 2-3 clics, c'est réalisé. Par contre, le point négatif, c'est que si ici, j'ai un changement dans le nombre de points qui a été attribué, par exemple ici j'avais 100 et je mets 500, eh ben, ce n'est pas dynamique. Il va falloir refaire un tri pour que ce soit bien trié. Ça peut poser des soucis quand on a besoin que le fichier soit dynamique. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment contourner cela. Tri numéro 2. Donc nous voici ici dans le fichier qui n'est plus trié. Donc on peut regarder, ce que je peux faire, c'est le passer en tableau. Donc CTRL A, CTRL L, il passe en tableau, ça comporte des en-têtes. Voilà. Et ici, quand je suis dans le tableau, je peux faire aussi un tri. D'accord? Donc trier de Z à A et ça va me faire. C'est une deuxième façon de faire un tri, de faire un classement. Par contre, je vais avoir les mêmes inconvénients que précédemment. C'est que si mes données changent, ce n'est pas automatique. Il faut que je revienne et que je refasse un tri de Z à A. Et là, il va être trié. On va pouvoir contourner cela en faisant quoi? Tri numéro 3. On va revenir en arrière. Voilà. Déjà, dans un premier temps, je vais vouloir calculer le rang de chacun. Donc ici, dans ma colonne, je vais faire un égal rang. Ouvrez la parenthèse. Ici, je vais lui dire, donc mon nombre, c'est là où je dois faire le tri. Donc je lui dis, donne ça et je lui dis que je veux connaître la position de F3 dans la colonne ici. Donc attention, ici il va falloir qu'on mette les dollars pour que lorsque je trie ma formule vers le bas, ça ne décale pas tout. Et je vais devoir lui donner aussi l'ordre. Donc ici, est-ce que je veux en croissant ou en décroissant? Je le veux en décroissant, donc je mets un 0 et ici il me met bien l'ordre. Si je tire la formule vers le bas, vous voyez, il a bien fait. Alors, cette formule va me les classer. Par contre, j'ai un petit souci dans la formule, c'est que vous voyez ici, j'ai plusieurs joueurs qui ont le même rang. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même nombre de points. Pour contrecarrer ça, je vais faire un plus NBC et ma fonction NBC va me permettre de regarder s'il a déjà rencontré la même valeur ou pas. S'il n'a pas rencontré la même valeur, alors il va rester à 0. Si il a déjà rencontré la valeur une fois précédemment, il va rajouter 1 au rang. S'il l'a rencontré 2 fois, il va rajouter 2 au rang, etc. Ça va me permettre de faire un classement sans avoir le même rang. Donc ici, je vais faire un plus NBC. Ma plage, c'est toute cette plage-là. Donc ici, le F3, je vais devoir le R. Mais ce n'est pas réellement ma plage défini parce que au départ quand je vais le calculer je veux juste voir si sur le premier chiffre il l'a déjà rencontré puis après sur le deuxième. Donc ce que je vais faire c'est qu'ici je vais lui dire que ma plage c'est F3 jusqu'à F3 et quand je tirerai ma formule vers le bas au fur et à mesure il va descendre dans les cellules. Ensuite ici mon critère c'est donc la colonne qui est en cours, donc ici ce sera F3
je ferme la parenthèse, je fais un -1. Alors pourquoi le -1? C'est parce que le NBC, ce sera 1 par défaut. Il va dire, je l'ai vu une fois parce qu'il se voit lui-même. Voilà, je clique sur Entrée, je descends ma formule jusqu'en bas. Et vous voyez maintenant, tous ceux qui étaient ex aequo avant, ils ne le sont plus. Voilà. Et ce que je vous expliquais, donc ici, il a vu, j'avais encore un 0 ici. Donc ici, il est 26. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu encore de 0, donc il ne lui a pas ajouté 1. Ici, il avait déjà vu un 0, donc il lui a ajouté 1, 27. Ici, 28, 29. Donc maintenant, j'ai montré mon rang qui a été calculé. Si je veux faire mon classement automatique, ce que je vais faire un classement, 1, 2, etc. Je vais tirer ça vers le bas pour avoir mes chiffres jusqu'à 30. Et ce que je peux faire, c'est faire une recherche égale recherche en recherche X, recherche V, comme vous voulez. Ici, dans le cas là, on peut faire un recherche V assez simple parce que j'ai mon rang qui est déjà en première colonne. Donc je veux rechercher ma valeur là dans mon tableau ici. Mon tableau doit être statique, donc je mets les $, point virgule. Je veux le joueur, donc c'est ma colonne numéro 2, donc je lui mets 2, point virgule. Je lui mets un faux parce que je veux qu'il y ait une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, je clique et je vois que j'ai bien le classement qui a été bien effectué. Donc ici, si je veux les informations supplémentaires sur la droite, le club, etc., il va falloir que je tire ma formule vers là et que je la modifie un peu. Donc ici, je veux le club en plus, la sélection, le poste et le nombre de points. Donc ici, je vais devoir changer à chaque fois ma colonne. Donc ici, ce sera la numéro 3. Ici, ce sera la numéro 4, la numéro 5 et la numéro 6. Et donc là, j'ai toutes les informations. Hop, je tire vers le bas et on voit toutes les informations ont été mises. Et donc ici, si je change le nombre de points, par exemple, je veux faire passer Antoine, je dis qu'Antoine Griezmann a eu 500 points, hop, je lui mets 500 points, et voyez, ici, il est apparu en premier. Si je lui remets le nombre de points qu'il avait avant, 4, hop, il se retrouve bien en bas. Donc on a un tri et un classement qui est plus dynamique que précédemment. Par contre, il demande un peu plus de connaissances parce que la fonction recherche V n'est pas toujours la plus simple à maîtriser. On peut ne pas utiliser la fonction recherche V en utilisant une autre fonction assez simple et qui va nous permettre de récupérer toute l'information dont nous avons besoin. Tri numéro 4. Pour ce faire, je vais repartir sur mes données brutes, sans classement. Je vais tout sélectionner, je vais les passer en table. Voilà, elles sont en table. Et ici, ce que je vais utiliser, c'est la fonction trier. Donc la fonction trier, elle va me permettre de trier une plage ou un tableau. Je vais lui sélectionner mon tableau et je dois lui renseigner quoi? Alors je dois lui renseigner ici mon index de tri. Donc lui, il veut savoir sur quelle colonne il va trier ceci. C'est sur la colonne point que je veux le trier, donc je vais utiliser la première 1, 2, 3, 4. C'est la 5e colonne, donc c'est la colonne numéro 5. Ensuite, il veut savoir est-ce que je le fais en croissant ou en décroissant. Moi, je le veux en décroissant, je vais donc mettre -1. Ensuite, nous avons une autre partie que nous pouvons remplir, mais elle est optionnelle. Cette partie-là, le par colonne, ça va nous permettre, si on met quelque chose, au lieu de les avoir en colonne, nous allons avoir le tri en ligne. Nous ne voulons pas de ça ici. Donc je ferme ma parenthèse, je veux bien trier mon tableau grâce à la 5e colonne qui est la colonne point en ordre décroissant. Je clique sur Entrée et vous avez vu, j'ai tout le tableau, tous les joueurs qui ont été triés par le nombre de points qu'ils ont reçus. Et bien sûr, ce tri, donc ce classement va être dynamique. Si je change le nombre de points d'un des joueurs, par exemple je veux faire passer Haaland premier, donc je prends le nombre de points qu'il a, je lui mets qu'il a 500 points et hop, on voit qu'il a été mis automatiquement en premier. Donc c'est une fonction tri qui est réellement puissante et qui est vraiment très intéressante. Elle nous permet d'une part d'être très simple d'utilisation et d'autre part d'être dynamique et de permettre de modifier le classement en fonction de nos données sources. Donc c'est vraiment une fonction de tri que j'affectionne particulièrement. Elle me permet de ne plus me soucier de mes fichiers sources. Mon fichier source est tel qu'il est, s'il change, le tri va changer automatiquement derrière. Voilà pour tous les tris, nous pouvons passer à la conclusion. Nous avons donc vu plusieurs façons de faire des tris dans Excel. Le tri qui est proposé par défaut par Excel,
qui est simple d'utilisation mais qui ne permet pas d'être dynamique et de suivre l'évolution de notre fichier source. Nous avons également vu le tri lorsque l'on met les données dans un format tableau. Il a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que le tri mis par Excel dans la partie données. Il est facile d'utilisation mais ne va pas être dynamique par rapport aux données qui vont changer. Le tri suivant que nous avons vu, c'est en faisant des recalculs, en calculant le rang par rapport à un champ que l'on veut trier, et ensuite utiliser la fonction recherche V pour trier nos données et donc retrouver le premier, le deuxième, etc. Et enfin, nous avons vu, pour moi, ce qui est le mieux, c'est la fonction trier qui permet d'être très simple d'utilisation, qui permet d'être dynamique et de vraiment suivre l'évolution de notre source de données. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez eu des soucis avec telle ou telle fonction, si vous avez essayé de tout reproduire, que vous n'avez pas réussi, un petit commentaire, vous me posez vos questions, je vous y réponds. Si ça vous a servi, si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a plu et ce que vous aimeriez voir par la suite. Je vais vraiment lire vos commentaires, donc si vous avez des sujets vraiment à aborder, n'hésitez pas à me le mettre. Je lis tous vos commentaires, ça va me permettre d'avoir des idées aussi de vidéos pour vous aider, pour vous apprendre à maîtriser Excel. J'ai déjà des vidéos en place, si vous voulez les regarder, vous pouvez les regarder, je ne sais plus où elles seront positionnées, je ne sais plus trop, je crois que ça va être là, il me semble. Mais n'hésitez surtout pas à aller regarder mes autres vidéos, à vous instruire sur Excel, ça va vous permettre d'avoir un niveau bien plus élevé et d'être beaucoup plus productif. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.